lieu, j'adresse mes sincères remerciements au Dr. Hiesh pour les efforts remarquables déployés dans l'organisation de la conférence. Alors, son engagement et son professionnalisme ont grandement contribué à la réussite de cet événement. Le Dr. Hiesh représente une véritable valeur ajoutée pour notre établissement. Alors, j'avais préparé mon discours, une version en anglais ou une version en français. Alors, je vais le faire en français, le chiffre d'intérêt le plus général. Alors, je vais essayer de faire un repositionnement de ce qu'est la mécanique quantique par rapport à l'intelligence artificielle, parce que ça semble occuper ces deux domaines qui sont peut-être. Messieurs, chers collègues, chercheurs, étudiantes et étudiants, c'est avec un grand honneur et une profonde reconnaissance que je prends la parole aujourd'hui pour ouvrir cette conférence dédiée à un sujet à la fois audacieux, visionnaire et imminemment actuel, la mécanique quantique au service de l'intelligence. Alors, je tiens à exprimer en tout premier lieu mes sincères remerciements à la direction de l'université qui, par son soutien institutionnel et scientifique, a permis la tenue de cette rencontre dans un contexte de mutation rapide et de défis globaux. Encourager la recherche est un acte d'engagement envers la science, l'éducation et l'innovation. La tenue de cette conférence marque une volonté partagée de créer des ponts entre les disciplines qui longtemps ont évolué séparément. La physique quantique d'un côté, réputée par son abstraction, sa rigueur mathématique et sa complexité conceptuelle. L'intelligence artificielle de l'autre, fruit de l'informatique, de la logique formelle et des sciences cognitives. Ces deux domaines que tout semble a priori opposés convergent aujourd'hui dans des approches scientifiques et technologiques communes, offrant des perspectives révolutionnaires pour la science, l'industrie, la santé, l'énergie et bien d'autres secteurs. La mécanique quantique n'est pas née dans un laboratoire, mais dans une crise de la physique classique, incapable d'expliquer l'atomique et subatomique. C'est à travers les travaux fondateurs de Max Planck en 1900, puis des pionniers comme Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Hermann Schrödinger ou encore Paul Dirac, qui est apparue une nouvelle représentation du monde. Cette théorie que chacun qualifie de folle, à ses débuts, propose une image du réel où les particules peuvent exister simultanément dans plusieurs états, la superposition, où des systèmes éloignés peuvent rester mystérieusement corrélés d'implication, et où l'acte même de mesure influence. Alors ces idées ont bouleversé les fondements de la causalité, du déterminisme et même de l'objectivité scientifique. Pendant longtemps, la mécanique quantique a été un outil réservé à la physique fondamentale, mais aujourd'hui, elle s'incarne dans des technologies très concrètes, les transistors, les lasers, les RF, l'horloge quantique, etc. Alors, et plus récemment, elle alimente une nouvelle ambition, celle de transformer l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, connue IA, quant à elle, traverse une période d'expansion spectaculaire des algorithmes d'apprentissage automatique au modèle génératif, en passant par l'apprentissage profond, l'IA est désormais omniprésente. Mais cette explosion de calcul, goulot d'étranglement énergétique, complexité, création des modèles. C'est ici que la mécanique quantique entre en jeu. Elle offre des paradigmes de calcul totalement nouveaux, non basés sur des bits classiques, mais sur des qubits, qui peuvent exister dans des superpositions d'étoiles. Grâce à cela, certaines tâches considérées comme inabordables par un ordinateur classique deviennent théoriquement accessibles à un ordinateur quantique. Factorisation rapide de Golan, des scores, des recherches optimisées, des Grover, des simulations des systèmes complexes, etc. Plus récemment, des modèles hybrides commencent à émerger, des réseaux de neurones quantiques, des algorithmes variationnels quantiques, des machines de Boltzmann quantiques, systèmes d'optimisation, quelques optimisations quantiques appliquées en chimie. Il ne s'agit pas seulement d'imiter la pensée humaine, mais d'inventer une nouvelle forme d'intelligence computationnelle appuyée sur le loi de la physique quantique. Alors, l'intégration des principes quantiques dans les systèmes intelligents ne relève plus de la simple spéculation, elle se concrétise aujourd'hui à travers des applications variées qui transforment à la fois notre manière de conduire prometteur et l'optimisation combinatoire dans des domaines comme la logistique, la finance, les réseaux énergétiques ou la planification industrielle. L'IA répond des problèmes dits un peu difficiles dans la résolution de la mesure que l'on devrait fournir. Les processeurs quantiques, notamment ceux du type analytique quantique, comme ceux développés par Dewey, permettent d'explorer l'efficacité des espaces de solutions gigantesques en exploitant la superposition de linéaires quantiques. Des entreprises comme Volkswagen, etc. Alors, investissent déjà dans cette direction. Un autre champ fondamental, ce que fait un petit peu le professeur Habib Oura, les matériaux intelligents, les protéines complexes ou les réactions chimiques sont souvent trop complexes pour être stimulées avec des précisions celles des ordinateurs classiques.
Les simulations quantiques, eux, peuvent reproduire des comportements à l'échelle atomique en utilisant les mêmes règles que les critères pour le développement de batteries plus performantes, de médicaments personnalisés, de catalyseurs efficaces et de dispositifs quantiques intégrés à l'IA. Alors, l'algorithme quantique n'est pas seulement une version plus rapide de l'algorithme classique, elle repose sur une logique différente. Des modèles comme des réseaux de neurones quantiques, les machines de besoin quantiques ou les classificateurs C-bien quantiques permettent d'envisager des modes d'apprentissage capables de traiter des structures de données non linéaires, floues et multidimensionnelles, avec une efficacité sans précédent. Alors, la superposition permet en théorie de traiter simultanément toutes les configurations possibles d'un réseau de neurones, ouvrant la voie à un apprentissage parallèle natif combiné à une réduction d'entraînement requis. Alors, face à l'explosion des données générées chaque seconde dans le monde, la mécanique quantique propose des approches nouvelles pour le traitement, réduction des dimensions, quantique PCA, clustering, recherche d'anomalies ou encore corrélation à grande échelle. Les bases de données quantiques commencent même à émerger comme sujet de recherche. Alors, les avancées contemporaines en intelligence quantique n'auraient pas été possibles alors sans la confirmation expérimentale des phénomènes quantiques fondamentaux. Alors, à cet égard, il est impératif de faire une addition aux travaux des lauréats des prix Nobel de physique, Alain Aspect, Jean Clauser et Anton Zeilinger. Les 2000 ont permis de démontrer la validité des inégalités de Bell et de confirmer l'existence réelle de l'implication quantique. Ces résultats, longtemps considérés comme philosophiques, sont aujourd'hui le socle sur lequel reposent les réseaux quantiques sécurisés, les systèmes de téléportation quantique et même certaines logiques d'apprentissage probabilistes. En prouvant que l'information peut être corrélée instantanément entre deux particules séparées, ils ont ouvert une brèche dans notre conception du localisme et ont offert un levier pour reconsidérer des notions telles que le transfert de données, la mémoire distribuée ou encore l'interprétation probabiliste des résultats d'un algorithme. Alors, plusieurs architectures de calcul quantique sont aujourd'hui à l'échelle, ces défis et ses implications pour l'intelligence artificielle. Alors, les modèles à force quantique, l'analyse quantique, les réseaux de neurones quantiques, les modèles hybrides, etc. Alors, permettez-moi à ce stage de notre introduction de rendre un hommage appuyé au professeur Hamid Awad, en figure imminente de la recherche scientifique contemporaine par ses travaux remarquables dans le domaine de la physique des matériaux, des nanostructures et des simulations atomistiques. Alors, le professeur Awad a su ouvrir des voies nouvelles dans l'exploration des propriétés conduites de la matière, mais au-delà du chercheur et ami, bien sûr, c'est l'ami de vision et de transmission que nous saluons aujourd'hui. Il a toujours milité pour une science ouverte, connectée aux enjeux sociétaux, mais aussi résolument tournée vers la dépasser les frontières disciplinaires, à s'engager dans les croisements fertiles entre physique, intelligence, ingénierie et mathématiques appliquées. Grâce à son inspiration, des générations de scientifiques ont trouvé une orientation, un cadre d'excellence, une rigueur intellectuelle précieuse. C'est toujours vrai, je le dis encore une fois. Alors nous exprimons également notre gratitude à l'ensemble des chercheurs présents à cette conférence, en particulier Dr FC, je pense bien le nom, et bien sûr mon ami Ali Benzabach pour le dévouement, etc. Alors venus d'horizons variés, mais unis par une même ambition, bâtir des fondements d'une intelligence nouvelle éclairée par les lois les plus fondamentaux de l'univers. Alors si cette conférence célèbre des avancées scientifiques, elle pose également des questions d'avenir. Que devient l'intelligence contrainte classique du débit, du processeur et des limites thermodynamiques? Quelle place pour la conscience computationnelle, pour l'intuition algorithmique, dans un monde où l'information peut être délocalisée, superposée ou indiquée? Alors la perspective d'une intelligence quantique ne se résume pas à une accélération des performances, elle implique une restructuration conceptuelle, non seulement probabiliste, mais potentiellement non locale, non déterministe et contextualisée. Alors par ailleurs, le nombre de défis demeure, la cohérence des qubits, l'apparition des erreurs quantiques, la stabilité des architectures et les normes de sécurité. Alors ces défis sont autant de chantiers de recherche pour les décennies à venir, mais ils exigent une communauté soudée, rigoureuse, éthique et créative. C'est justement de ce que cette conférence ambitionne de nourrir. Alors en réunissant ici des physiciens, des informaticiens, des ingénieurs et des mathématiciens et des concepts de l'intelligence, nous faisons plus que partager des connaissances. Nous redéfinissons les contours du possible. Alors, pour cette nouvelle ère scientifique, je vous invite à aborder cette journée d'échange avec curiosité, exigence et audace.
car c'est en prenant des risques intellectuels, en confrontant les disciplines, en gagner riche de potentialités. À nous de faire de cette incertitude une chance, une source d'innovation et de sagesse. Je vous souhaite une excellente conférence, fondée en idées, en Colombie. Merci. Nous allons à présent entrer dans le cœur de notre programme scientifique. J'ai le plaisir de vous présenter notre premier intervenant, le professeur Abdelhafid Aoula de l'Université de sciences et de la technologie de Rouen, chercheur reconnu